Au fil de cette édition, nous donnerons un grand coup de frein à Bourgoin-Jallieu en découvrant ces passages piétons en 3D. Nous passerons un moment dans une classe relais de Bergerac où des enseignants tentent de redonner le goût d'apprendre aux élèves décrocheurs. Et pour commencer, allons prendre notre repas dans une cantine de Bayonne. Ici, le temps d'un déjeuner, pas de steak haché avec des frites, c'est un chef qui a pris les rênes de la cuisine. En Espagne, on mange beaucoup des croquettes, des croquetas. Donc là, on a fait une version avec des pipas, des pois chiches, du piquillos. Un grand chef met son grain de sel à Bertacoa. Cette cuisine centrale, ouverte depuis la rentrée au Haut de Sainte-Croix à Bayonne, fournit 2400 repas chaque jour aux élèves du Pays Basque. Réaliser un repas à moins de 3 € par élève, sans viande, avec des produits bio et locaux, pas évident, mais tout le monde joue le jeu. C'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude de travailler en gros volume comme ça. On se rend compte que pour 2500, pour 60, pour 10, quand on veut bien faire, on peut bien faire. Au self, les lycéens d'Etcheparé semblaient à la fois étonnés et satisfaits. C'est bizarre. C'est-à-dire? J'ai jamais vu des œufs gratinés. Moi je suis de Cibourg, j'aime bien les croquetas, du coup voilà, j'ai trouvé que c'était bon, ça viande et tout, j'ai bien aimé quoi. Fabrice Idiard, recommandé au Michelin, réussit son pari de sensibiliser à des goûts différents. Moi, j'aime cette sincérité, cette honnêteté de dire vraiment ce qu'ils pensent. Et puis ça permettra de penser encore à autre chose pour la fois d'après. Rien d'industriel, de la vraie béchamel et du chocolat d'Espelette pour mettre un peu de piment à la cantoche. Chapeau à tous. Les décrocheurs, ce sont ces élèves déphasés par rapport au système scolaire et qui ont laissé tomber l'école. À Bergerac, comme dans bien d'autres villes, une classe relais aide ces enfants à retrouver une estime d'eux-mêmes qu'ils ont souvent perdue. En France, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Un atelier sur l'estime de soi à l'école relais de Bergerac. On dit tu as peur de ne pas être assez belle parce que c'est des questions que vous posez. Un travail en petits groupes aujourd'hui à propos des critères de beauté. Pour moi, c'est être ni grosse, ni toute maigre, tout avoir des formes. Genre ouais, avoir des formes, mais pas genre fada comme moi, tu vois, parce que moi c'est... Ces trois jeunes filles ont un point commun, elles ne vont plus à l'école. J'avais un mauvais comportement dans mon collège, que je me battais tout le temps, je répondais aux profs et tout, donc c'est ce qui m'a fait amener ici. Et comme j'avais un mauvais comportement, ça a fait chuter mes notes. C'est depuis la 6e, genre j'avais des absences tout le temps, et après ça a fait chuter mes notes. Ils sont 20 garçons et filles entre 12 et 16 ans accueillis pour un an dans cette structure pour décrocheurs scolaires. Soit absentéistes totalement, soit carrément déscolarisés, c'est-à-dire non inscrits dans un établissement scolaire. Puis l'autre partie, l'autre moitié, ce sont des jeunes qui sont encore sur les établissements, mais qui ont du mal à fonctionner. Il y a des passivités, il y a un refus de travailler, il y a des problèmes de comportement aussi, du mal-être. Tu as voulu le faire, c'est difficile, mais tu dois y arriver, il n'y a pas de problème. L'objectif ici tient en 3 mots, rescolariser, resocialiser et remotiver. La méthode, un suivi individuel et personnel qui tient compte des particularités de chacun. J'allais plus en cours, parce qu'en 5e, j'ai eu une phobie scolaire et du coup, j'y allais plus. Du coup, ils ont dit que c'était mieux que je fasse par correspondance. Alors, on va peut-être y arriver. Là, aujourd'hui, tu ne te sens pas prête, mais il faut voir peut-être au mois de mars ou juin. Depuis l'ouverture de la classe relais en 2003, 85% des élèves ont pu reprendre leur scolarité ou une formation professionnelle. Ne vous étonnez pas si en roulant dans une rue de Bourgoin-Jallieu, vous avez soudain l'impression que vous allez heurter des blocs de béton. Comme dans plusieurs autres villes, on y teste des trompe-l'œil, des passages pour piétons en 3D, avec pour objectif, évidemment, de nous faire ralentir. L'effet est saisissant. 5 blocs assez massifs semblent surgir au-dessus de la chaussée. C'est un trompe-l'œil, un passage piéton qui simule les 3 dimensions. Il est expérimenté par le service de la voirie municipale. Il est censé faire ralentir les automobilistes. On a fait des essais avec des véhicules pour voir un peu comment ça pouvait donner un rendu, déjà au niveau de la vision du conducteur. Et c'est vrai que ça a été assez concluant. Ça attire l'œil et ça oblige à freiner et à avoir beaucoup plus d'attention au niveau des piétons qui vont traverser. Là, ici, on rajoute un peu de gris ou de noir. Bourgoin-Jallieu a cherché l'inspiration sur Internet pour concocter son illusion d'optique. Des lignes de fuite et des couleurs
blanc, noir et 2 nuances de gris. On a regardé un peu toutes ces photos sur Internet et puis après, on y a imaginé. Je me suis fabriqué un petit plan le soir à la maison et sur du papier et après je l'ai tracé en grandeur réelle. Le prototype sera mis en œuvre aux abords d'une école d'ici la fin de l'année. Une zone à 30 km/h car au-dessus, gare au carambolage. On verra. Et, de toute façon, si quelqu'un était surpris par cet effet 3D, cet effet bloc, on a moins de risque d'accident si la personne pile. C'est de l'Inde que vient le passage piéton 3D. En France, la sécurité routière donne le feu vert pour les essais, mais elle ne les a pas encore évalués. Si vous aimez les disques vinyles et que vous êtes sensible, le reportage qui referme cette édition n'est pas pour vous. Nous y faisons la connaissance d'un artiste du Pas-de-Calais. Pour réaliser ses œuvres, il massacre les galettes que nous avions précieusement protégées pendant des décennies. Les vinyles, la plupart d'entre nous les écoutent. François Bayard, lui, les découpe. En 2015, l'achat d'une platine lui donne l'envie de ressortir ses vieux 33 tours. Depuis, il les assemble, les colle et les vernit pour composer ses tableaux. J'essaye de trouver la bonne couleur qui va s'associer à la couleur du vinyle qui va se trouver à côté. Je vais essayer de positionner plutôt quelque chose d'assez clair. Voilà, celui-ci par exemple, c'est assez intéressant. Le vinyle, c'est un noir profond qui reflète la lumière, des motifs gravés dans les sillons, mais surtout une étiquette. Les œuvres signées Gazbey jouent avec la nostalgie du tourne-disque. Il y a surtout une dimension affective. L'ensemble des personnes qui viennent visiter mon atelier s'approchent et regardent chaque vinyle les uns après les autres. Ils vont essayer de retrouver un artiste qu'ils ont entendu eux-mêmes dans leur jeunesse, ou qu'un grand-père chantait lors d'une table, lors d'une soirée, ou d'un baptême ou d'une communion. Les premiers tableaux étaient réalisés avec de la colle et des ciseaux. Au fil des mois, il a fallu expérimenter et la technique s'est précisée. Il faut savoir que le papier et le vinyle ne sont pas compatibles avec les mêmes vernis. Donc je suis obligé de travailler avec 2 vernis différents en travail préalable, de façon à pouvoir mettre un vernis définitif dessus qui ne va pas cloquer. Aujourd'hui, près de 2000 vinyles, chinés dans des ressourceries, s'entassent dans la maison de ce paysagiste passionné, mais tous ne finiront pas à la découpe. Les quelques vinyles que j'ai achetés quand j'avais 16, 17 ans, 18 ans, des Scorpions, des Cérones, en effet ceux-là je ne les découperai pas.